Hey tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle petite vidéo et j'annonce déjà la couleur. J'ai terminé mon deuxième jet du coup des ombres, le tome 1. Voilà, je vous laisse tout de suite avec les petites vidéos que j'ai filmées. Il n'y a pas tant de choses que ça, mais c'est parce que je voulais vraiment attendre de parler à la fin quand j'aurai terminé. Et je vous laisse avec du coup la moi du passé et je vous retrouve dans quelques minutes. J'ai pas trop filmé cette semaine puisque j'ai écrit mais pas tant que ça non plus. J'ai juste écrit un seul chapitre qui est donc le chapitre 26 que j'ai terminé. Qui était un chapitre pas compliqué à réécrire mais je sais pas, j'avais tout donné en fait la semaine d'avant. J'ai écrit énormément quand même. Donc je pense que j'avais besoin un peu de souffler aussi et voilà donc j'ai pris mon temps pour l'écrire ce chapitre. C'est un chapitre dont j'ai un peu... Enfin déjà il y avait des petits trucs en fait que j'arrivais pas à me dire si ça le faisait bien. Et là j'ai essayé, j'ai tenté autre chose, enfin j'ai tenté des petites modifications qui je trouve sont plutôt pas mal. Après à revoir. C'est un système de magie que j'ai totalement créé et je me suis rendu compte que j'avais pris un peu une solution de facilité pour ce chapitre là dans le sens où il y a une situation dans laquelle mes personnages se retrouvent et où ils savent pas trop quoi faire alors que si on réfléchit bien, selon le système de magie, ils devraient pouvoir s'en sortir facilement. Donc j'ai essayé de changer un peu ça. Après voilà, c'est pas non plus hyper bien fait pour l'instant. Vraiment la fin en fait, faut vraiment que je la retravaille énormément. Et je pense que ça va me faire du bien voilà, d'avoir tout noté ce que j'ai eu en tête là pendant cette première réécriture vraiment et de pouvoir bien repartir sur de bonnes bases pour le deuxième réécriture et être vraiment bien. Et voilà, donc j'ai noté plein de choses surtout sur ce chapitre là. Bref, là je vous prends avant de commencer le chapitre 27 parce que c'est un de mes chapitres préférés puisque c'est le moment où Triss retrouve Bran. Donc je suis trop contente, voilà. Je suis trop contente parce que c'est un enemies to lovers et que j'adore ça. Après voilà, dans le premier tome, c'est pas du tout le centre de l'histoire, que ce sera jamais le centre de l'histoire puisque voilà, c'est pas... Enfin j'ai pas fait... c'est pas une romance pour moi. Après voilà, ça fait partie de l'histoire. Et après c'est vrai que dans le tome 1, il n'y a pas grand chose sur leur romance, enfin c'est même pas une romance au début de toute façon. Donc voilà, donc je suis assez contente parce que là ça donne un peu de perspective pour la suite au niveau de ces deux personnages là et de ce qui va leur arriver et des problèmes qu'ils vont rencontrer tout au long du deuxième tome. Donc je suis assez contente. Voilà, après il y a toujours le problème que je sais pas si on comprend assez bien la fin de mon histoire, enfin je sais pas comment expliquer mais voilà, je vous ai dit la dernière fois que mon personnage du coup, Trissen, prend une décision à la fin du tome 1 qui déclenche tout de la suite pour le tome 2 et le tome 3, donc elle peut... Enfin, il n'y a pas de possibilité de changer cette idée, on va dire, que j'ai eue. C'est juste que j'arrive pas à savoir si elle est assez bien amenée, si elle est assez bien expliquée, si on comprend assez bien son choix et tout ça. Donc voilà, après je pense que je verrai. Ma mère, en ayant fait l'alpha lecture, m'a pas dit que ça paraissait bizarre. Elle m'a juste dit que la fin était un peu longue, mais que c'était quand même assez bien amené, mais que ça pourrait être fait plus concis. Donc voilà, à voir. À voir, il me reste 4 chapitres quoi. Donc je pense que je vais noter un peu tous mes trucs, enfin tout ce qui me vient en tête au fur et à mesure, que ce soit des questions ou quoi que ce soit. Et à la fin, quand j'aurai fini de réécrire, j'essaierai de me poser 2 secondes et de noter tout ce que j'ai eu comme idée, tout ce qui m'est venu et passé par la tête à ce moment-là de la réécriture pour voilà, bien repartir pour la suite.
et laisser se reposer ce deuxième jet pour revenir dessus d'attaque. Donc voilà, je suis assez contente. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va être bien. Voilà, donc je vais aller écrire chapitre 27 parce que c'est un chapitre que je veux trop réécrire et que j'adore et qui est juste trop bien. Et que par contre ça c'est un truc que je sais pas du tout comment je vais faire parce que dans la première version on était... Enfin j'avais écrit mon histoire au... troisième personne, point de vue omniscient. Là, pour ceux qui ne le savent pas et qui ne me suivent pas depuis longtemps et qui n'ont pas regardé mes précédents vlogs, j'ai décidé de changer et de partir sur la première personne. Donc c'est à dire qu'on est dans la tête de Tristan et on ne voit que ce qui se passe dans ta tête. Parce que j'ai trouvé ça un peu mieux. Enfin je sais pas pourquoi, en voulant réécrire, ça m'est venu comme ça et je me suis dit j'ai envie de réécrire comme ça et j'ai envie d'être que dans la tête de mon personnage principal. Et en fait j'avais cette envie là, donc je l'ai suivie, je me suis écoutée. C'est juste que en fait il y avait quelques chapitres où je changeais de point de vue, quelques paragraphes en fin de chapitre que je rajoutais pour changer de point de vue et qui rajoutaient des petites informations que j'ai essayé de retranscrire par le langage corporel des personnages. Par exemple, à un moment de l'histoire, j'essaye de faire comprendre que Sky en fait a des pensées qui sont en contradiction avec ce qu'il dit à Tristan et j'essaye de le faire passer par son langage corporel pour essayer de le faire comprendre au lecteur sans passer dans la tête de Sky. Voilà. Ah là, après le truc c'est que ce chapitre là était écrit du point de vue de Bran et c'était très intéressant. Enfin, personnellement je trouve que c'était plus intéressant que de l'avoir du point de vue de Tristan. Après, je pense que là je vais continuer dans la même vibe, c'est-à-dire que je vais l'écrire du point de vue de Tristan comme j'ai écrit tout le deuxième jet de son point de vue et je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de faire en sorte que ça passe bien. Je sais et je pense que le deuxième tome aura des points de vue différents, c'est-à-dire qu'on aura peut-être plusieurs chapitres de tel point de vue, plusieurs chapitres de tel point de vue. Bref, voilà, c'est parce que mes personnages se séparent en fait à la fin. Il y a mes trois personnages principaux se séparent et partent dans complètement des directions différentes. Il faut qu'on sache ce qu'ils font chacun. Donc je pense que mon troisième tome aura des points de vue différents et je me suis dit, je sais pas si en fait j'ai envie de faire des points de vue différents dans ce premier tome. Voilà, je sais pas. Je pense que ce sera une bonne question à me poser aussi. Là, pendant ce temps-là, je vais réécrire ce premier, le chapitre 27, comme je l'ai fait pour les autres, au point de vue de Tristan, première personne. Et voilà, on va voir. Et j'y vais parce que j'ai trop hâte de l'écrire. Je pense que quand je vais être lancée dedans, je vais pas pouvoir m'arrêter. J'ai tellement hâte parce que c'est le vrai début de leur romance, c'est le vrai début en fait. Et c'est ça en fait qui était du point de vue de Bran qui était hyper intéressant, c'est que on voyait en fait... on comprend ce qui se passe dans sa tête dans le sens où c'est un enemies to lovers, ils peuvent pas être ensemble. Voilà, même si ça tire tous les deux, ils peuvent pas être ensemble. Et en fait c'était hyper intéressant je trouve de l'avoir du point de vue de Bran puisque tout le reste du temps je l'avais du point de vue de Tristan. Mais bref, on va voir, je vais l'écrire comme ça, comme je le sens et je verrai bien. Bon, il y a un peu de bruit en fond, mais on va faire avec. J'ai donc un peu retravaillé mes derniers chapitres, mes 3 derniers chapitres, parce qu'il me reste que 3 à écrire, enfin 2 après là, quand j'aurai fini le chapitre 28 sur mon premier jet et je ne sais plus combien dans mon deuxième. Mais du coup, j'avais fait des petits changements dans les chapitres juste avant, 2-3 petites choses qui du coup n'étaient plus cohérentes. Et voilà, donc j'ai fait ça, là je terminerai du coup, enfin faut que je réfléchisse. Parce que là mon chapitre, du coup, je ne sais pas combien, sur mon deuxième jet commence à être très long. Et je pense qu'il va falloir que je trouve un endroit pour le couper là.
Donc faut que je fasse ça et normalement j'aurai fini mon chapitre et il me restera ensuite 2 chapitres. En fait ça fait 2 semaines que je procrastine, hein. J'avais pas ouvert mon fichier depuis le 13 et on est le 25 mais je l'ai réouvert, j'ai commencé à réécrire le 23 donc il y a 2 jours. Il y a des jours où je pouvais pas écrire mais il y a des jours où je pouvais et j'ai procrastiné. C'est la fin, c'est toujours comme ça hein. Et puis je sais pas, je panique un peu, vous savez c'est un peu la fin d'une étape encore et c'est comme la fin du premier geste, c'est pas que ça me stresse mais ça me... Je sais même pas comment dire, mais bref. Je vais faire ce que je peux, j'avance tranquillement, là le 23 du coup j'ai écrit 1165 mots, le 24 j'en ai écrit 899 et aujourd'hui là pour l'instant j'en ai écrit 781. Je pense que va falloir que juste que je termine un peu mon chapitre 28, j'aurais juste rajouté un petit paragraphe pour le terminer parce que là il s'arrête sur un dialogue et j'aime pas trop. Enfin, je trouve que c'est pas... Voilà. Donc il faut que je fasse ça, je vais le faire. Là je vais aller manger après, je vais faire ça, après il faut que je fasse le montage d'une vidéo et je pense que ce que je ferai c'est que cet après-midi je relirai du coup le chapitre 29, c'est ça, parce que là je commence à l'écriture du 29. Il y a du coup un petit peu de la fin du chapitre, du chapitre 28 qu'il faut que je mette du coup, enfin qu'il va falloir que je rattache au chapitre 29. Et voilà, puis ça va parce que en fait mes derniers chapitres étaient super longs. Je pense que je vais les écrire en 2 chapitres. Et si jamais je vois que c'est beaucoup trop long, je couperai. J'essaierai d'organiser tout ça. Mais là je vais pas me compliquer la tête. Me compliquer la vie. Et du coup voilà. Oui du coup, là je suis sur le chapitre 26, donc il me reste du coup 2 chapitres. Donc normalement mon deuxième jet devrait faire 28 chapitres. Donc... Bon et bien, je ne suis pas droite, voilà. Je suis sur la dernière ligne droite, il me reste un chapitre à écrire, enfin à réécrire. Donc c'est parti, on est vendredi 3 décembre et je vais du coup essayer de le terminer aujourd'hui. Je pense que c'est possible, c'est pas un chapitre très long. Je vais le rallonger un petit peu, enfin l'étoffer un peu, tout ça, mais il neige un petit peu. C'est un bon signe, c'est un bon temps pour terminer la réécriture de son roman. Voilà. C'est parti, la dernière ligne droite, Bon bah... J'ai pleuré la première fois. J'ai encore plus pleuré la deuxième. Qu'est-ce que ce sera quand je réécrirai encore cette fin? Oh my god. Bon bah c'est fini. J'ai fini ma première réécriture de Les Ombres. Je vais aller me faire un chocolat chaud, me remettre un peu de mes émotions et je viendrai vous parler parce qu'il faut que je monte aujourd'hui ce que j'ai filmé là pour vous la poster dans 2 jours.
J'ai dit Kiko il va aller moucher, je vais aller me faire un petit thé, un chocolat chaud, je sais pas, un truc à boire, un truc à manger. Et je reviens vous faire un petit débriefing de cette grande aventure. Bon et bien voilà, j'ai terminé là il y a 2-3 heures le deuxième jet du coup des ombres. Je suis super heureuse. Comme vous avez pu le voir, après que j'ai terminé, j'étais un peu dans le mal. Ça fait 1 an que je suis avec ces personnages, ça fait 1 an que... et même plus parce que j'ai eu la préparation en amont. Voilà, je me suis changé un peu de place, je pense qu'on me verra un petit peu mieux comme ça, j'en sais rien du tout. On verra bien, je vais essayer de pas donner un coup de pied à ces faits. Pour dire que ça a été une aventure assez longue puisque j'ai commencé ma réécriture le 1er juin et pour ceux qui ont du coup pas suivi, enfin il n'y avait rien à suivre, il n'y avait aucune vidéo à suivre en juillet et en août puisque j'ai presque pas écrit et du coup bah j'ai pas filmé. Parce que j'avais rien à dire parce que je n'écrivais pas. Logique. J'ai mis du temps, j'ai pris beaucoup de temps, mais je suis assez fière de ce que ça donne. Concrètement, je pense que j'ai fait du bon boulot déjà, parce que j'ai pas fait des petits travaux, hein. J'ai vraiment tout dégommé, enfin pas tout non plus, mais j'ai vraiment repris beaucoup de choses. J'ai changé pas mal de choses. Enfin bref, j'ai vraiment bien bossé, je trouve. Heureusement, parce que j'ai quand même beaucoup de temps à le faire, donc tant mieux. Là, j'ai du coup fait imprimer le premier jet. Enfin, je suis en train de le faire imprimer. Comme je l'avais fait pour nos feuilles d'automne, pour ceux qui m'ont pas suivi, je l'avais voilà, imprimé en relié. Je vais pouvoir voilà, laisser un peu le temps passer, se reposer un peu, que j'oublie un peu ce que j'ai écrit, même si techniquement les premiers chapitres, bah... Je les ai écrits le 1er juin donc techniquement je m'en rappelle plus. Donc je vais laisser passer de la règle des 21 jours. Pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est 21 jours ou 30 jours, je sais plus. Bref, je pense que je vais laisser passer un petit mois, le mois de décembre concrètement. Alors, bah du coup, en soi, j'ai du coup ça à faire. Et du coup, bah voilà, j'aimerais bien commencer en janvier la relecture du coup du deuxième jet. Parce que j'ai pas envie de laisser passer autant de temps que ce que j'avais fait entre le premier jet et le deuxième jet, parce que j'avais laissé passer 2-3 mois. 2-3 mois, oui. Je suis pas dans la même optique, je suis dans l'optique de terminer cette histoire, terminer ce premier tome, pour pouvoir essayer bah, voilà, de l'envoyer et avancer en fait. Avancer parce que si je refais la même année, c'est-à-dire que si je remets 1 an à faire tout le processus, bah j'y suis dans encore longtemps. Hein. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça comme ça. Juste ce que je vais faire, c'est du coup voilà, laisser un peu tout ça se reposer, ensuite reprendre avec la relecture durant le mois de janvier et ensuite bah attendre encore un peu et prendre la réécriture en route. C'est du coup pour ça que j'ai commandé en relié, c'est pour pouvoir faire une relecture sur papier et non sur ordi, comme ça ce sera un peu plus... Enfin pas pratique, je pense pas que ce soit plus pratique en soi, mais je sais pas, c'est différent vous savez de l'avoir sur son ordi que de l'avoir en physique et je vais pouvoir faire des annotations dessus et ce sera beaucoup plus pratique parce que j'ai pas trouvé ça très pratique en l'occurrence d'avoir 2 fichiers Word allumés à chaque fois. Enfin bref, c'est pas la façon dont j'ai envie de travailler, donc j'ai imprimé le deuxième jet et je vais donc faire mes corrections, mes notes et mes commentaires dessus. J'ai très envie de reprendre Let Us Be Always, qui va sûrement changer de nom puisque j'ai réfléchi. C'est plus le titre qui me plaît. Ce projet qui est donc une romance qui parle de stérilité et de comment on aborde un couple en fait en étant une femme stérile. Et donc c'est un sujet que j'ai envie d'aborder et deuxièmement c'est un projet sur lequel j'ai participé avec la formation l'ICARES, c'est-à-dire que j'ai fait une formation, je vous mettrai de toute façon toutes les vidéos en lien en barre d'infos et si j'y pense dans le petit i, il est de ce côté là je crois, je sais plus. Et donc j'avais eu des retours sur un éditeur sur mes 7000 premiers mots, donc mes 3 premiers chapitres je crois, en tout. Donc c'est plutôt cool, j'ai ça. Je veux, parce que du coup c'était en
juillet, août que j'ai terminé, enfin pendant juillet et août j'ai vraiment bien repris, j'ai vraiment bien retravaillé 7000 premiers mots. Et parce que je voulais les envoyer que ce soit propre déjà, niveau faute d'orthographe et aussi niveau syntaxe tout ça. Et donc là bah, je me retrouve avec ça, ces 7000 premiers mots qui sont bien certes, mais il faut que j'écrive la suite. Et je pense que je vais reprendre tranquillement ça, reprendre tout mon plan en tête puisque bah, je n'y ai pas touché depuis août. Donc il faut que je me remette tout en tête, même si c'est mon histoire, j'ai quand même pas mal de choses en tête. Je sais qu'il y a des trucs que j'avais voulu changer et que j'avais tout noté de toute façon, soit sur mon téléphone, soit dans un carnet. Donc je vais reprendre tout ça, réorganiser tout ça et commencer du coup le premier jet puisque j'avais en fait, enfin je suis du coup pour ceux qui me suivent pas depuis le début, j'écrivais de base sur un Mac et j'avais Scrivener qui était, enfin j'ai écrit sur Scrivener quoi, allez 2-3 mois, et ça a été génial. J'ai adoré l'expérience Scrivener. J'aime bien Word sur lequel j'écris en ce moment aussi, mais vraiment Scrivener c'est, je sais pas, pour moi c'est le level un peu au-dessus. Et j'ai donc changé d'ordinateur puisque j'ai un métier qui me demande, enfin je suis obligée d'avoir un ordinateur assez puissant et donc bah les ordinateurs tours c'est... Enfin les ordinateurs fixes avec une tour c'est les meilleurs. Je l'ai fait moi-même en plus, enfin, j'ai assemblé les composants ensemble moi-même. Je suis en mode j'ai Scrivener, j'ai la licence, je l'ai payé quand même. 50 balles dans mon souvenir. Quelque chose comme ça, 45 €, quelque chose comme ça. Donc c'est cher quand même, mais pour pas l'utiliser, pour l'avoir utilisé 3 mois, ça me fout un peu les boules quoi. Donc j'ai économisé toute l'année et là avec tous les trucs un peu de Noël, tout ça, je vais donc me reprendre un ordinateur Mac puisque j'ai essayé la version d'essai Scrivener sur Windows et je trouve ça atroce. Enfin c'est moche, je trouve ça très moche, donc ça me plaît pas. Donc je suis restée sur Word quand j'écris sur Windows en tout cas. Et donc j'ai très envie voilà, de me reprendre un Mac, un ordinateur portable Mac. Donc je sais ce que je vais me faire. Je vais du coup voilà pouvoir écrire sur Scrivener et donc bah, j'ai envie d'attendre déjà de pouvoir commencer les Lost Be Always sur Scrivener. Voilà, de le reprendre vraiment sur Scrivener. Et pour l'instant organiser le plus possible que je peux sur carnet. Puisque bah, je n'aurai qu'à Noël. Puisque même si c'est moi qui me le paye entièrement, je veux quand même l'ouvrir sous le sapin. C'est quand même un peu mon cadeau de Noël. Bon en tout cas moi je vais vous laisser ici. Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire ce que vous écrivez en ce moment. Et aussi bah voilà comment ça s'est passé votre année niveau écriture puisque bah on approche quand même de la fin de l'année. Moi pour l'instant je suis, enfin j'ai calculé à peu près, je suis à 200 000 mots écrits sur cette année. Je suis trop contente. Et voilà bah, je crois que je bats mon record de l'année dernière. Faut que je vérifie mais je crois. Et donc je suis hyper contente. Ça me motive de ouf et je me rends compte que bah voilà, c'est un véritable plaisir d'avoir l'écriture comme hobby et de réussir à le garder autant présent dans ma vie. Voilà. C'était le petit mot un peu philosophique de la soirée. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu et voir les prochaines vidéos que je vais sortir. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Plein de gros bisous!